Hello, hello! Je m'appelle Jennifer, j'ai 40 ans et ma vie a déjà basculé 2 fois. Une fois après un bon gros burn-out qui m'a fait déménager à l'autre bout de la France et créer mon entreprise, puis une deuxième fois suite à une longue maladie. Là, j'ai eu très peur pour ma vie, alors j'ai décidé de faire un gros travail sur moi, de penser toutes mes blessures, de comprendre qui j'étais vraiment et de créer une vie qui me ressemble pleinement. Je t'explique ici comment tu peux toi aussi faire d'un événement difficile un véritable élan pour te révéler et pour transformer ta vie. Ici, on parle développement personnel, origine émotionnelle des maladies, outils de connaissance de soi, spiritualité, astrologie, numérologie, âme, mission de vie, équilibre des chakras, blessure de l'âme, trauma enfermé dans le système nerveux, bagage karmique, bagage transgénérationnel, entre autres. Allez, installe-toi confortablement, on va commencer. Hello à toi, pour ce nouvel épisode, je voulais te parler du lien entre les traumas et ton état de santé. Je ne sais pas si tu sais que le stress chronique et les traumas, notamment ceux subis pendant l'enfance, peuvent tellement affaiblir ton corps qu'il devient alors un nid à maladie. Je t'explique quel est le mécanisme. Quand tu subis un trauma, alors un trauma, c'est pas forcément un événement en particulier, ça peut aussi être un environnement dans ton enfance qui te met inconsciemment dans un état de stress. En fait, la définition du trauma, c'est quelque chose qui est arrivé trop vite, trop tôt ou encore trop peu, ou c'est tout simplement qu'il s'est passé quelque chose de trop. Alors, je vais te donner quelques exemples pour t'aider un petit peu à comprendre ces notions de trop vite, trop peu ou trop tôt. Le trop, ça peut être par exemple le fait d'avoir subi un accident, une catastrophe, une maladie, un abus ou des abus ou encore des violences. C'est trop vite quand c'est quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, quand tu as été pris par surprise. Ça peut être par exemple la séparation de tes parents à laquelle tu ne t'attendais pas du tout, ou encore un décès que tu n'as absolument pas vu venir. Quand on parle de trop tôt, ça peut être des situations difficiles que tu peux avoir vécues dans l'enfance. Ça peut être des enfants qui ont dû faire des choses d'adultes, par exemple s'occuper de leurs petits frères et sœurs alors qu'eux-mêmes étaient encore tout petits et assumer des responsabilités qui étaient trop fortes en fait pour leurs petites épaules. Voilà, c'est vraiment le fait d'avoir eu des responsabilités trop tôt. Et enfin, le trop peu, ça peut aussi être d'avoir reçu trop peu de soutien, trop peu d'amour et trop peu de connexion, que ce soit de la connexion émotionnelle ou de la connexion physique avec ses parents. Dans ces cas-là, ton système nerveux, il va être saturé de stress et du coup, il va être en état de protection et de défense en permanence. Sans même que tu t'en rendes compte, tu vas être constamment stressé. Sauf que c'est un état qui est tellement naturel pour toi que tu n'en as même pas conscience. Ce stress chronique va souvent se traduire à l'âge adulte par des personnes qui sont hyperactives, en mode superwoman, qui gère absolument tout, qui est qualifiée de personne forte, alors que cette hyperactivité, elle est en fait plutôt une réponse de survie, qui est la fuite, la fuite en avant. Ou une autre réponse de survie, ça peut être justement le mode combat. Et donc là, c'est vraiment la femme forte qui n'a peur de rien. Si tu te reconnais dans ces descriptions, et je sais que beaucoup de personnes Covid long sont des personnes qui étaient hyper actives et qui étaient extrêmement fortes, sache que c'est peut-être en fait des réponses de survie, de combat ou de fuite que tu as l'habitude d'avoir depuis petite parce que à cause des traumas que tu as subis. Malheureusement, ce stress chronique, c'est vraiment un poison pour le corps. Parce que en fait, ce stress, il produit une inflammation de bas grade en continu. Ça veut dire que du coup, tes cellules, ton corps deviennent alors un véritable nid à maladie.
En effet, avec un fonctionnement dit normal, ton corps, en fait, il sait très bien comment se défendre contre les virus ou contre les bactéries. Mais là, avec un système nerveux qui est en folie et un système immunitaire qui est affaibli, en fait, ton corps ne sait ni se défendre correctement, ni se mettre en état de guérison. Je te dis ça parce que l'état de ton système nerveux qui gère la régénération, le repos et la guérison, c'est ton système parasympathique. Et en fait, c'est un état dans lequel ton corps ne sait pas vraiment être puisqu'il est toujours en état de protection et de défense, il est toujours sur le qui-vive. Je te parlais également d'un système immunitaire faible. Alors sache qu'en fait, ton immunité se trouve en grande partie dans tes intestins, et plus précisément dans ton microbiote intestinal, qui est censé être composé en fait de plein de bonnes bactéries qui t'aident à te défendre. Le problème, c'est qu'avec un stress chronique, ce microbiote il est complètement appauvri et il est déstabilisé, et ton corps ne sait alors plus se défendre contre les intrus. Concernant le microbiote, sache qu'il se transmet de la mère à l'enfant. Alors bien sûr, tu vas ensuite développer toi-même tes propres bactéries, mais même à l'état adulte, il a été constaté que tu gardais en fait encore un certain pourcentage du microbiote de ta maman. Si tu as un terrain allergique, par exemple, cela peut venir de ce microbiote transmis. Donc je te donne une petite piste à creuser. Tu peux aller creuser du côté de ta maman et voir s'il n'y a pas des schémas du stress chronique et des traumas d'enfance qui se seraient reproduits dans ta lignée maternelle. Le terrain allergique qui se transmet de la mère à l'enfant, c'est déjà potentiellement un indice physique que du stress se reproduit dans la lignée, et donc peut-être également que vous auriez un trauma en commun. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et t'aura fait comprendre à quel point travailler sur ton système nerveux et sur tes traumas est extrêmement important pour aller vers une guérison de ta ou tes maladies chroniques. J'espère aussi que les petits bruits de coq et de mobilette t'auront plu. C'est vraiment mon quotidien ici et pourtant, tu vois, j'enregistre cet épisode à 22h30, mais décidément les coqs ici ne s'arrêtent jamais et ont toujours quelque chose à dire. Allez, à la prochaine, bye bye. Si tu as envie d'apprendre à mieux te connaître, si les outils magiques comme l'astrologie, la numérologie, les chakras, les traumas enfermés dans ton système nerveux sont des choses qui t'intéressent, si tu as envie de connaître ta mission de vie ou plutôt tes missions de vie, sache que j'ouvre très bientôt la Bold School, la première école pour connaître et réaliser ses missions de vie et que la liste d'attente est maintenant ouverte. Je te mets le lien dans la légende en dessous de la vidéo et je t'invite à t'inscrire pour avoir plus d'informations. À bientôt, bye bye.